Lorsque Dieu nous dévoile nos péchés, il le dévoile pour nous pardonner et non pas pour nous couvrir de honte. Tandis que lorsque les hommes dévoilent nos péchés, ils le font pour nous humilier. C'est la nature de l'homme. Dieu est un Dieu d'amour. Premièrement, il doit me laver intérieurement, il doit purifier ma conscience, car la conscience est une partie de mon esprit. Lorsque je suis intérieurement lavé, purifié par Dieu dans le sang de Christ, alors le Saint-Esprit vient en moi pour faire de moi une nouvelle personne. Ceci s'appelle la régénération et c'est la première grande œuvre du Saint-Esprit, Tite 3,5. Toutes vos facultés spirituelles intérieures seront renouvelées et votre conscience jadis morte deviendra sensible. La preuve en sera que si vous dites un mensonge, cela sera visible. Vous serez misérable et la nuit, vous aurez des insomnies. Avant, vous étiez très heureux de dire des mensonges pensant « je suis si intelligent ». Mais maintenant, vous ne pouvez plus faire cela. Même un petit péché vous laissera sans repos jusqu'à ce que vous le confessiez et mettiez de l'ordre. Sinon, vous en perdrez le sommeil et l'appétit. Le Saint-Esprit venant dans votre esprit après que vos péchés soient pardonnés fera de vous instantanément une personne entièrement nouvelle. Vous penserez d'une manière nouvelle et les pensées mauvaises seront chassées. De nouveaux désirs, de nouvelles affections naîtront en vous, ainsi qu'une nouvelle faim pour la parole de Dieu et un nouveau désir de connaître les choses de l'éternité. Un triple changement se produit instantanément, un esprit vivifié, une âme illuminée et un corps lavé. L'œuvre commence dans l'esprit. Le Saint-Esprit venant dans mon esprit doit faire de moi une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La deuxième œuvre intérieure du Saint-Esprit est de me baptiser ou de m'unir ou de m'introduire dans le corps de Christ. Faisons de moi un membre de la famille céleste. Son œuvre est de m'amener sous le gouvernement du Seigneur Jésus-Christ afin de m'aider à me sentir parfaitement égal et un avec chaque enfant de Dieu. C'est un miracle qui a lieu. Galates 3, 27, 28. C'est la signification de notre unité. Non par l'effort, mais par l'esprit. Je peux dire véritablement et avec hardiesse que le jour même où le Seigneur Jésus-Christ entra dans ma vie, je commençais à me sentir parfaitement un avec les Américains, les Canadiens, les Africains et le monde entier. Ceci mettait de la joie dans mon cœur. Alors que je pensais nous sommes tous un. Peu importe si nous sommes blancs ou noirs, riches ou pauvres, grands ou petits. Pourquoi? Parce que l'Écriture affirme, par un seul esprit, nous sommes baptisés dans un seul corps qui a plusieurs membres. 1 Corinthiens 12, 13, 18. Nous nous sentirons parfaitement unis avec qui que ce soit. Pas de convoitise, d'avidité, d'orgueil. Cela ne viendra jamais par l'effort personnel. Nous serons conscients de ce même esprit coulant à travers nous constamment et nous donnant le ministère qu'il choisira. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. 1 Corinthiens 12, 4.